Bonjour, je suis donc Marie-Louise Rostand-Hennequin, praticienne en psychothérapie, installée en tant que psychothérapeute depuis 1993. J'ai été formée à différents outils, en passant par les outils en individuel et collectif. Et j'ai été formée également à la constellation familiale. Je suis devenue moi-même praticienne en constellation familiale et formatrice aujourd'hui en constellation familiale. Les constellations familiales sont un mode thérapeutique qui s'intéresse majoritairement à la famille. Et non pas uniquement à la famille que l'on a constituée, la famille d'origine, mais surtout les apports du transgénérationnel, donc venant de nos aïeux, et qui interfèrent dans notre vie actuelle, qui empêchent notre épanouissement. Et cela peut avoir des incidences sur notre émotionnel, mais aussi sur notre physiologie. Et ça peut induire des maladies. Et on peut partir de ces difficultés-là dans la vie actuelle pour éventuellement remonter dans l'arbre généalogique et trouver quels sont les nœuds qui sont transmis en général à l'inconscient, dont nous sommes porteurs et qui agissent à l'encontre de cet épanouissement personnel et de notre famille. Alors tout d'abord, il est important de parler de Bert Hellinger, le fondateur de la constellation familiale, dans le sens où Bert Hellinger, en tant que prêtre au départ, prêtre allemand, va faire sa prêtrise en Afrique du Sud et il va rencontrer des populations locales, dont majoritairement la population zoulou. Il sera invité à leurs cérémonies. Et dans ces cérémonies, il découvrira le travail ou le rassemblement de la communauté pour traiter un problème individuel ou un problème collectif. Quand il revient de ses 15 années en Afrique du Sud, il est en complet décalage avec le clergé de l'époque. Et donc, il rend sa soutane et il va commencer tout un travail personnel en hypnose ericksonienne, en gestalt thérapie, en analyse jungienne et d'autres. Et donc, tout cela mêlé va donner le processus de constellation familiale qui n'est pas une base purement scientifique, bien qu'on puisse s'appuyer sur des éléments complètement vérifiés, mais il inclut la notion de l'âme. Et donc, il n'a pas peur justement d'inclure cette notion, à tel point qu'il va même créer dans le processus de constellation familiale, il va créer ce qu'il appelle les mouvements d'âme, où on laisse les mouvements des représentants de la structure familiale, puisque la communauté, si je puis dire, la communauté va être représentée par des représentants, des personnes issues du groupe qui auront été choisies par le demandeur et en fonction de ce que conseillera l'animateur. Et donc, ces représentants vont avoir des ressentis, vont avoir des mouvements et cet ensemble d'éléments va permettre de voir quelle est la direction, la ligne de force de la famille dans la problématique qui est présentée par le demandeur. Et donc, tout le travail va s'appuyer, comme je le disais, donc sur une vision systémique, les relations dans le groupe, sur une notion phénoménologique, c'est-à-dire qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je ressens moi aussi en tant qu'animateur, et puis sur une dimension qui va être une dimension spirituelle avec cette notion de l'âme. Et donc, on laisse advenir ce qui doit advenir de telle sorte que l'on puisse comprendre le problème et parfois on n'a même pas accès au problème, la constellation peut s'arrêter sur un non-accès, ça fait partie du processus mais comme dans toute approche thérapeutique. Et donc l'idée c'est d'arriver à une solution et en général nous arrivons à une solution via quelques phrases rituelles indiquées encore par Bert Hellinger. Donc il y a un protocole aussi structuré, tout en étant suffisamment large, que présente la constellation familiale. Tout d'abord, un objectif, il y en a donc 3. Un objectif, c'est apport théorique.
Donc on verra les différentes perspectives théoriques qui sous-tendent les constellations familiales, la phénoménologie, la systémique, l'apport néopsychanalytique aussi, et puis de la pratique, beaucoup de pratique. C'est pour cela que je limite à 12 participants, de telle sorte que pendant les 8 jours de formation, il y ait la possibilité à chaque participant de pratiquer une constellation familiale. Et les personnes qui vont être les sujets tests de ces constellations familiales vont pouvoir, elles, travailler leur histoire personnelle. Donc, ça va avoir un triple effet théorique, pratique et de construction personnelle. Et après chaque pratique, évidemment, il y a un débriefing de telle sorte que les personnes puissent apprendre de ce qu'elles ont mis en œuvre, de ce qu'elles n'ont pas pu mettre en œuvre, et donc tout cela constitue également de l'apport théorique. C'est très simple, vous contactez le centre Pierre Janet à Metz pour vous y inscrire. Vous aurez ainsi les tarifs, les dates, et donc c'est vraiment le centre Pierre Janet qui est le centre organisateur de tout l'aspect à la fois d'inscription, de facturation et autres dont vous auriez besoin.